les méchants assassins qui nous prennent en otage. Est-ce que vous voulez la paix et la sécurité? Donc vous vous calmez. Même si on vous vole, vous vous calmez. Même si... Togovi, bonjour. J'ai envie de vous donner mon avis sur le forum qui s'est tenu à Lomé, au Togo, dans mon pays, récemment. Ce forum qui s'appelle Forum pour la paix et la sécurité dans la sous-région. Voilà. Déjà, sur l'idée du forum, je crois que c'est très bien. Quand un sujet qui parle de la paix et de la sécurité, on ne peut être que content. Donc, c'est bien. Mais j'ai comme l'impression, je sais pas vous, mais on dirait qu'il y en a qui nous prennent en otage à chaque fois. Les méchants assassins qui nous prennent en otage pour dire, est-ce que vous voulez la paix et la sécurité? Donc, vous vous calmez. Même si on vous vole, vous vous calmez. Même si on prend en otage un président, et comment dire, démocratiquement élu au Niger, vous vous calmez. Même si un président, Alassane Ouattara, qui change la constitution pour se maintenir au pouvoir, vous vous calmez si vous voulez la paix et la sécurité. Sinon, vous-même, vous savez ce qui va vous arriver. J'ai comme l'impression que c'est ça. Parce que c'est exactement ça. On sait que nous, les gentils, nous, les conscients, nous, tout ce qu'on veut, c'est que notre Afrique soit une Afrique de paix, où on vit dans la sécurité. Et comme nous voulons tellement la paix et la sécurité, ils se disent que, tiens, on va les menacer et ils vont se calmer. Parce que si c'est ça, je crois que c'est une paix précaire. C'est une sécurité précaire. Parce que quand je vois que mon pays, Lomé, ma ville, est devenue une tribune pour un preneur d'otages, Toumba, vous le connaissez, le beau gosse, Toumba, qui dit, la CEDEAO veut venir chercher le président démocratiquement élu. C'est son cadavre qu'on viendra chercher. Et c'est dans mon pays qu'il est venu dire ça. Ça s'appelle une menace. Ça s'appelle une menace. Ce qu'il est en train de faire là. C'est-à-dire qu'on prend les gens en otage. Et si les bons, les gentils veulent les choses normalement, on va tuer celui qu'on tient avec nous. Vous aurez compris comme moi? C'est lamentable. Je crois, j'ai dit en préambule que ce forum-là est très bien. Mais j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est que il n'y a que ces pays-là, où les présidents sont élus démocratiquement, qui sont renversés, le Mali, le Burkina, le Niger, et, le Tchad aussi, il y a aussi un coup d'État là-bas, et tous ces pays-là qui veulent, pas qu'on aille trop dans le conflit, qui veulent la paix, qui sont venus. Les autres pays de la CEDEAO, je ne les ai pas vus, j'ai pas vu leurs représentants parler. J'ai vu l'Afrique du Sud aussi, mais il n'y a pas le Nigeria, j'ai pas vu le Bénin, j'ai pas vu la Côte d'Ivoire, j'ai pas vu le Ghana, j'ai pas vu le Sénégal, j'ai pas vu la Gambie, j'ai pas vu, je peux vous en citer comme ça plein, que je n'ai pas vu, le Libéria. Donc, ça me conforte dans mon idée de dire que le Togo joue le rôle du gentil policier, peut-être. Parce que sinon, il jouera le rôle de traître et je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que le Togo joue le rôle du gentil policier. Parce que, comme je dis toujours, quand vous êtes fait arrêter par des policiers, il y en a toujours un qui est gentil, un qui est très méchant. Il paraît très méchant, qui te dit, tiens, tu as fait ça, on va te mettre en prison, c'est la loi, c'est comme ça. Et l'autre qui va dire, non, je comprends que tu as fait, bon, il ne comprend pas, mais il dit, oui, bon, avouez, on va passer à autre chose, c'est pas la fin du monde, vous avouez, vous êtes sanctionné, mais voilà, il va être gentil. Je crois que le Togo joue ce rôle-là. Parce que je ne peux pas comprendre si ce n'est pas le cas. Parce que ceux-là qui sont venus ici, là, sont des preneurs d'otages qui viennent menacer la communauté internationale sur notre sol. Ce qu'ils ont fait là. Toumba. Le beau gosse Toumba, je le dis. Donc, moi, je crois que c'est très bien le rôle que le Togo joue, si c'est ce rôle-là. Mais il ne faut pas se tromper de problème, de genèse de problème. Parce que je le dis, la paix, la stabilité, la sécurité qui est demandée par tous, moi y compris, je crois qu'il faut aussi s'atteler aux genèses de la chose. J'ai toujours dit en Afrique, on n'a qu'un seul moment où les pays sont à deux doigts du chaos. C'est quand on change les présidents. L'élection municipale, tout ça là, ça ne change rien. L'élection présidentielle, c'est autre chose. Donc je crois que c'est là qu'ils devraient chercher à localiser les fonds du problème. Les problèmes qu'il y a. Les présidents ne se maintiennent pas au pouvoir en changeant les constitutions comme ils veulent. Et dire non au coup d'État. Moi, je le dis encore une fois. Ça va de pair. Non au coup d'État. Tel qu'il soit. Oui, non au coup d'État. On ne les reconnaît jamais. Voilà. C'est ça qu'il faut. J'ai remarqué aussi que la position ferme de la CEDEAO
à pousser aussi les putschistes au pouvoir, accélérer un peu les choses. Parce qu'avant, ils ne parlaient pas de période de transition. J'ai entendu dire qu'ils vont faire 3 ans au maximum. C'est un début. Je crois que c'est la position de la CEDEAO aussi qui les a poussés à faire ça. Ils ont parlé même qu'ils pouvaient me le réduire si le peuple disait autre chose. Peut-être que c'est aussi une partie de leur système disant que voilà, si on va leur tordre un peu le bras, ils vont faire semblant que c'est le peuple qui n'a pas voulu et on va partir. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Mais en tout cas, je crois qu'il faut être aussi ferme. Il faut certes les gentils policiers, comme le Togo, ils jouent le rôle. Il faut toujours le méchant policier qui te montre, qui te dit que la loi, c'est la loi. Ça va pour tous. Et je crois qu'ils sont contents. Genre, moi, je suis un Togo conscient, vous le savez, celui-là qui veut l'ordre dans mon continent, qui se trompe jamais de problème. Parce que j'ai vu aussi le ministre burkinabé qui parlait de que l'Afrique doit travailler contre les ennemis de l'Afrique. Non, un pays n'a pas d'ennemis. L'Afrique n'a pas d'ennemis. Voilà, je voulais dire. J'ai entendu une phrase dire que un pays n'a pas d'amis, mais il n'a que des intérêts. C'est pareil. Ami, le contraire, c'est ennemi. Si un pays n'a pas d'amis, ça veut dire qu'un pays n'a pas d'ennemis. Voilà, on a des partenaires. Il faut choisir les partenaires qu'on veut. Si c'est la France, c'est la France. C'est les États-Unis, c'est les États-Unis. C'est la Russie, c'est les États-Unis. Mais il faut que ça se passe dans les règles. Voilà. Parce que, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Le bouc émissaire en Afrique aujourd'hui, c'est la France. Je sais, la France a pillé l'Afrique, continue à piller l'Afrique. Mais au même titre que les États-Unis. On n'en parle jamais. Est-ce que vous savez qu'au Niger aujourd'hui, au Mali, les Américains continuent à piller encore les ressources? Mais on fait bouger la tête du panafricain pour lui dire que non, la France est partie, c'est bon, vous êtes à l'aise. Non, ça continue les pillages. Essayez de réfléchir dans vos têtes. Oui, essayez de poser les bonnes questions. Aïe, premier, il est quoi? Agent immobilier. Je vends des terrains, tant immobilier conscient, que je vends avec 200 000 francs par mois. Kémy Seba, il fait quoi? Il prend l'argent de la Russie pour déstabiliser l'Afrique. Nathalie Yamba fait quoi? Elle fait ses passages de palais en palais pour demander l'argent de la Russie et autres pour pouvoir déstabiliser encore plus l'Afrique. Cherchez des gens qui travaillent, qui veulent l'intérêt de l'Afrique. Ne cherchez pas seulement comme des victimes de ces pauvres pasteurs que j'ai dit, qui ne te dira jamais c'est quoi ton problème. Il ne te dira jamais, mon frère, tu es menuisier, mais tu ne dis pas bonjour à ton voisin. Peut-être que ton voisin, il a peut-être une table à te confier. Tu es menuisier, mais tu n'arrives jamais au rendez-vous à l'heure. Peut-être que le client, la prochaine fois, ne t'appellera pas parce qu'il va dire que lui n'est pas sérieux. Tu es menuisier, mais toi, quand on te demande des tables, tu rends toujours ça avec 1 mois de retard. On ne t'appellera jamais. Mais le pasteur, il te dira, le faux pasteur, bien sûr, il te dira, non, tu sais quoi, tu es quelqu'un de très bien, tu fais tout bien. Mais c'est ta tante qui est au village là, qui fait que tu n'arrives pas à trouver de clients. Oui, c'est ce qu'il va te dire et c'est ce que tu as envie d'entendre. Mais moi, je ne veux pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je veux vous dire que le seul responsable de ta vie, c'est toi. La seule personne qui fait que les choses ne vont pas dans ta vie, c'est toi. C'est personne d'autre. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas les États-Unis. C'est que mettons-nous ensemble, respectons les règles, mettons les paysans en place qui doivent nous diriger et à la fin de leur mandat, qui quittent. D'autres personnes viennent essayer. C'est ça qui est la vérité. Soutenez ce qui est droit. Ne respectez pas en Europe en bouffant l'argent de l'Europe qui n'est autre que l'argent de l'Afrique qui a été pillé. Vous bouffez ça là-bas et vous nous dites ici en Afrique que oui, il faut la stabilité, il faut des coups d'État, il faut que vous faites n'importe quoi pour que le pays soit encore plus en guerre parce que vous êtes à l'abri là-bas. Non, il promet, il est très intelligent, il est très conscient, il ne fera pas ça. Lui, il dit la vérité. Les mots de l'Afrique, ce sont ces coups d'État, ce sont ces gens qui s'éternisent au pouvoir. Mais changeons les choses de l'intérieur. Changeons les choses par les manifestations, par tout ce qu'on peut faire. Voilà. J'ai vu aussi qu'on a parlé la dernière fois de mettre les chefferies au centre des discussions. C'est dans ce que Aïe Premier a toujours dit. Les chefferies font partie de notre culture, de notre civilisation. Voilà. Je veux bien sûr la démocratie, mais une démocratie adaptée, préparée à la sauce africaine. J'ai tellement de choses comme ça que je vous dis que vous savez très bien au fond de vous, pour me conscient que j'ai raison. Mais pour les panafricains, ils ne sauront jamais parce que c'est les lobotomisés du professeur qui ne veulent qu'une chose, qu'on leur dise que le problème, leur problème, ce sont les autres et non eux. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long, mais je vous dis, vous me connaissez, c'était tout le conscient préféré de Dieu, ben des hommes, présent et premier, alias Pizavik, Bovit Paris, aïdi.com. Pour les intimes, je suis et je resterai toujours tout bon de la famille. Voilà. Tantine Mobilier conscient.
Toujours, toujours.